J'avais déjà fait cet épisode-là, mais je vais le refaire parce que je pense que j'ai eu un problème un peu avec les droits d'auteur ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit alors que c'est une bonne chose de le refaire, et peut-être de le renommer, le calibrer et tout. Oui, oui, Kendrick Lamar, ça va faire un an qu'on en parle de lui, qu'on parle des trucs, j'ai fait énormément de sujets sur lui, j'ai fait toute une saga sur lui, si vous n'avez pas vu, allez la regarder, toute sa discographie. Presque toute sa discographie, on va dire. Je n'ai pas fait encore sur Overly Dedicated, j'ai fait Kendrick Lamar, mais j'ai pas fait Overly Dedicated. Et globalement, un peu, c'est bon de le voir, un peu avoir tout le succès qu'il a. C'est un peu une belle preuve un peu de ce que le hip-hop peut être de bien. Vous savez ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, je vais refaire un sujet que j'avais fait déjà il y a de cela un an. Parler des influences de Kendrick Lamar. Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a permis vraiment de devenir l'artiste qu'il est devenu avec les multiples un peu influences que j'ai pu étudier un peu de sa carrière et avoir regardé les multiples interviews et autres. Vous savez qu'Hendrick Lamar, ça va faire 15 ans que je suis le gars, hein, 17 ans, hein, je crois que ça fait 15 ans, 14 ans que je suis le mec. Hein. À l'époque, il n'était même pas encore cool de le suivre. Je suis obligé un peu de dire ça, hein, parce que souvent, quand je vois un peu les nouveaux fans là, c'est bien de rappeler qu'il y a des gars qui sont là depuis la première heure et que même s'il aurait eu juste 300 likes ou 2 likes, et j'aurais toujours suivi Kendrick Lamar et autres, toujours suivi Kendrick Lamar ou quelque chose comme ça. Bon, bref, les inspirations de Kendrick Lamar. On va commencer d'abord avec bon, bien, la plus évidente, un peu Tupac. Tupac, comme je l'ai dit, j'ai fait un sur le sujet que vous voyez apparaître sur votre écran. Tupac et Kendrick Lamar n'ont rien en commun en termes de personnalité. J'ai même souvent envie de dire, Tupac ressent les personnalités qui ressemblent beaucoup plus à Tupac. Je dirais c'est Tyler, the Creator, Kanye West et Drake. C'est un peu les trois personnages là. Ouais, ça va surprendre. Ils vont me dire pourquoi tu dis ça et tout, 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 tout. Comment tu peux dire qu'il ressemble à Tupac et autres. Si vous avez lu les bouquins, si vous avez vu un peu la plupart des sujets que j'ai fait sur lui, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et ceux qui ont vraiment intéressé à Tupac en profondeur vont savoir exactement que ce que je dis n'est pas si faux que ça. Mais ce qu'il a repris, c'est essayer un peu de reprendre, on va dire un peu son héritage musical, parce que je pense que ce qui est intéressant un peu dans la carrière de Tupac, un peu, c'est un peu des albums un peu comme Me Against the World, dont on est dans l'introspection, parce que c'est ce que Tupac a apporté dans le hip-hop par rapport aux autres artistes. C'est pour ça que je le considère comme un artiste de hip-hop un peu très différent, parce qu'il a apporté un peu de l'introspection euh, dans cette musique-là. Et je pense que c'est cet élément-là que Kendrick Lamar a piqué beaucoup de lui. Un album comme Me Against the World a sûrement dû le faire, parce que c'est pour moi le premier album vraiment d'introspection du hip-hop. C'est un album comme Blue. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Me Against the World, allez le regarder, le lien sera en description. C'est vraiment un album qui m'a beaucoup. C'est un album qui a vraiment sûrement beaucoup marqué toute cette partie de cette discographie. Et même aussi maintenant, désolé, et même aussi maintenant, quand je parle de GNX aussi est un album qui a l'influence de Tupac, notamment avec l'album Machiavelli, Don Killuminati, parce que c'est un album qui reprend un peu les mêmes côtés vengeurs, parce que dans ce Machiavelli et Don Killuminati, Tupac avait un peu un côté rageur, de rage et de trucs qu'il voulait un peu exprimer par rapport à tout ce qu'il avait vécu. On connaît quoi, studio, bla 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 bla. Et globalement, avec le film, avec cet album-là, JNX reprend un peu aussi la même frustration que Kendrick Lamar avait à l'industrie, les actes de Snoop Dogg, un peu sur comment il partage la musique de Drake, énormément de choses un peu qui l'ont marqué et frustré un peu par rapport à l'industrie, où Cadmural s'est structuré de la même manière. Je vous ai fait même un sujet qui montre comment JNX et comment JNX
Machiavelli, Don Illuminati sont structurés pareil, donc Tupac, l'influence est là, elle est inévitable et autres, et tout Pimp a Butterfly qui est un album en hommage à Tupac, donc vous savez, c'est l'idole absolue du gars, c'est la structure du gars. Il a repris fabuleusement son héritage musical et l'a amené dans une autre dimension. Deuxièmement, ça, oui, Sugar Free. Quand je écoute un peu le flow de Kendrick Lamar, le flow de Kendrick Lamar s'inspire beaucoup de Sugar Free. Sugar Free, surtout quand tu écoutes même un truc comme King Kuta. Déjà, King Kuta s'inspirait... King Kuta un peu s'inspira déjà dans son d'un artiste de DJ Quick là. Sugar Free de DJ Quick là. Je sais pas, c'était DJ Nekid un peu, je pense. Il est mort là, je pense. C'est DJ Nekid, je sais plus comment s'appelle encore son nom. Attendez un peu, je vais regarder parce que je veux pas truc. King Kuta sample. Pour ne pas raconter des conneries. Allez. Ouais, Mosberg. Now when I bounce through the club, baby, suits and boots on. Avec la chanson Get Naked. Mosberg, c'est un artiste de DJ qui est mort aussi, assassiné après. Et dans la production qui reprend vraiment le truc. Mais surtout quand tu écoutes le flow de Kendrick Lamar, le flow de truc dans cet album, il y a beaucoup le flow de Sugar Free et tout. Donc on sent que c'est aussi quelqu'un qui a été énormément important dans la structure de l'évolution de l'inspiration de Kendrick Lamar. Il a été énormément important et autres et tout, et tu le ressens beaucoup plus quand tu écoutes King Kuta et tout, qui peut rappeler vraiment des sons de Sugar Free, même si c'était samplé même dans son, comme je vous l'ai expliqué, Mosberg, etc. Après, je pourrais citer aussi sur le plan scénique. Sur le plan scénique, on peut parler d'un individu comme Tech-9. Tech-9 est énormément important dans le truc. Tech-9, pour moi même, c'est un mentor. Un des nombreux mentors que Kendrick Lamar a eu. Pourquoi? Parce que, je dirais pas forcément mentor, mais quelqu'un que Kendrick Lamar a étudié. Les performances scéniques que je vois de Kendrick Lamar qui sont évoluées comme pas possible, qui sont un show incroyable, elles proviennent de Tech-9. Je ne suis même pas en train de raconter des conneries. Il le dit là dans cette interview aussi que vous voyez apparaître sur votre écran. Et faut pas oublier que la première fois qu'il a fait une tournée, c'était justement quand il avait embarqué, il faisait la première partie de Tech-9 en tant que juste hype man de J-Rock, parce que c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa première. Il était le hype man de J-Rock et il a étudié exactement tous les gars de Strange Music, etc., le performance scénique, toute la moitié des cas. Surtout quand je regarde Mr. Moral et Big Stepper, moi, c'est vraiment les shows de Tech-9. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore fait de sujet et tout. C'est le rappeur qui m'a le plus marqué, que je me suis le plus identifié dans ma vie. Voir à un moment donné Kendrick Lamar, je me suis dit vraiment, il a vraiment beaucoup plus Tech-9 et tout. D'ailleurs, même pour le remercier à une certaine époque dans son album, comment s'appelle encore son album? C'est l'album Strange Days, je pense que c'est même mon dernier album de Tech-9 que j'ai suivi déjà depuis. Et il avait rendu hommage en acceptant un featuring avec lui dans Fragile et tout. Et dans Fragile et tout, parce que Kendrick Lamar parle toujours de l'impact qu'il a eu, pas que Kendrick Lamar, que Tech-9 a eu l'impact. Et je dirais aussi dans un plan même aussi business, je me dis aussi PG Lang s'inspire de Strange Music en termes d'indépendance. C'est-à-dire être indépendant, même si PG Lang c'est pas un label, c'est plus une société de production créative où ils veulent produire des films, produire des trucs, c'est pas juste de la musique où on va signer des labels, ils veulent rechanger un peu les codes de l'industrie avec ce truc de PG Lang là qui n'est pas forcément destiné juste dans la musique, mais ils veulent seulement être une boîte qui est une arbre, comment on appelle ça, une arbre créatif un peu, où il y a des trucs, c'est pour ça qu'ils vont produire un film, c'est pour ça qu'ils vont produire un film avec les gars de South Park là, etc. Mais je pense que dans l'état d'esprit, c'est beaucoup Strange Music, dans la structure, dans le truc et tout, de pouvoir avoir la même liberté. C'est pour ça que moi, comme ça, je dis souvent Kendrick Lamar est le fils spirituel de Tech-9, parce que quand je vois lui
DB Free, ça me rappelle un peu Travis Hogan et... Comment il s'appelle encore le gars là? Travis Hogan et Tech9 avec la structure Strange Music, ils ont évolué. Et moi, c'est beaucoup l'impact de Tech9. Et pour moi, je vois, c'est vraiment la vision de Tech9 encore, mais avec beaucoup plus de succès mainstream, beaucoup plus de succès truc. Et comme il le disait souvent même dans cette interview avec Essa Berg là, dans ce petit document là avec Essa Berg, que le but c'est d'être dans les sphères mainstream, mais tout en restant indépendant. C'était un peu ça le truc, et toujours à ne pas faire la même chose, et c'est exactement ce qu'il fait. Bon, sachez-le, le gros succès du Kendrick Lamar là, il est en indépendant. PG Lang en ce moment, il a c'est pour ça que l'argent. That's why I get my happiness in this shit after I feel like, okay, maybe I don't reach so much of the stratosphere. Let me just cool out and just focus on identifying with artists that I like, you know, and feed them shit, you know what I'm saying? But you know what's crazy? I don't feel like you hit a cap to where it's like, nah, we tired of this nigga shit. We need, like, we always need some more. Like, niggas need to know what it is. Yeah. Is it the breaks? Nah, me, they was doing shit the other day. It's like, our theory is really, how do we stay underground? Regardless. How much success, so. But then you say Commercial Underground. Then you say that on the show. Always the underground artist. Yeah. Like, they may not know it until I say it, but that's been the nigga theory the whole time. Stay underground. So, yeah, real shit. So, and even with this album, it's like, okay, this album could have been a chart topic. Il s'est jamais fait autant d'argent dans sa vie que cette période-là. Et moi, je pense que c'est une structure qui fait peur un peu à l'industrie dans sa manière dont elle est en train de rechanger un peu les codes. En termes d'indépendance, j'ai rarement vu ça. Et moi, j'adore tout ce que je vois là. Et c'est pour ça que je pense aussi Tech9 est une forte influence. Eminem et DMX. Eminem et DMX sont des fortes influences de Kendrick Lamar. Eminem et DMX, pourquoi? Parce que Eminem et DMX, je pense que ce sont les deux gars là. Je vous ai fait un sujet sur DMX, sur ses deux premiers albums. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Le lien en description. DMX, c'est peut-être je vais vous dire un truc un peu, et c'est ça que j'ai remarqué. DMX est un rappeur excessivement lyrical. Je pense que les gens qui ont écouté DMX n'ont reconnu que le côté un peu hardcore, mais n'ont pas vu un peu le storytelling qu'il y a énormément chez DMX, surtout dans ses deux premiers albums, Is That Is Elizat, qui est énormément un truc. Vous voyez comment la tenue de Kendrick Lamar actuellement de JNX là reprend un peu comment on appelle ça, l'esthétique un peu de DMX. Vous voyez aujourd'hui aussi comment même le truc X qui porte assez un hommage encore à DMX, mais pas que, il y a aussi l'hommage à XXXTentacion, donc c'est beaucoup plus subtil que ça encore. Et surtout aussi, ce qui est là où il a beaucoup pris dans DMX, c'est dans le changement de voix. Vous voyez, DMX, il a souvent ce truc là, quand vous écoutez par exemple des sons comme Omen, oui, il parle avec le diable, il discute avec le diable et autres, tout qui veut le tenter un peu à faire des mauvaises choses, un peu ce changement de personnalité. Il parle de plusieurs personnalités et tout. C'est DMX qui l'a influencé là-dedans. Si vous voulez même encore un autre exemple, quand vous écoutez le son Reincarnated de Kendrick Lamar, il y a des éléments qui peuvent rappeler DMX par exemple. DMX dans Omen, un peu la manière là où il est en train de discuter quand Kendrick Lamar discute avec Dieu dans Réincarné dans JNX, c'est la même chose. C'est la même chose que DMX. D'ailleurs même, il y a cette interview là encore que j'avais vu il y a quelques années où il parlait que la première chose qui lui a inspiré à devenir rappeur, c'est quand il a écouté Is Dark Is Elizot, le premier album de DMX. Donc DMX est énormément important dans la carrière de Tuc. Même quand vous écoutez Swimming Pools, par exemple, le truc de changement de voix là qu'il a, c'est DMX et Eminem. Et Eminem aussi a apporté ça.
Kendrick Lamar, parce que Eminem aussi, il aime beaucoup les interpolations de voix, là où il change de voix, où il passe du personnage de Marshall Mathers à Slim Shady LP, ouais, un peu quand il change de voix et autres et tout. Donc, c'est ces deux personnages-là qui lui ont apporté ça et qu'il a aussi amené dans la forme de sa forme musicale. Et puis, il y a un autre gars, aussi que je pourrais dire, et ça va surprendre beaucoup de gens, l'une des majeures influences de Kendrick Lamar, c'est Lil Wayne. Lil Wayne est l'une des influences majeures de Kendrick Lamar. Mais pas le même Lil Wayne que vous connaissez là. Le Lil Wayne du début. Le Lil Wayne de Dabla. Le Lil Wayne que moi j'ai écouté. Par exemple, pour vous, les cocos qui sont là, fans de Lil Wayne là, et autres et tout, la plupart d'entre vous, globalement, c'est Dakar de Tri, vous l'avez checké. Moi, je remercierai jamais assez si un jour ils voient ces vidéos, mais je remercierai jamais assez la famille Chemke et la famille Moukam. Parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir Lil Wayne et sa carrière. Parce que eux, ils connaissaient Lil Wayne bien avant moi, depuis les années 2000. Moi, j'ai vraiment commencé à écouter Lil Wayne à partir de 2004. 2005, grâce à eux, justement, avec les albums Dakar 2, Dakar 1, que j'ai découvert grâce à eux. Et ils m'ont expliqué l'histoire un peu de ce gars-là, qu'ils écoutaient Cash Money et tout et tout. Donc, ma connaissance même du hip-hop du Sud, si un jour ils voient ce truc-là, gars, merci à vous. Parce que si j'ai une énorme connaissance maintenant sur le hip-hop South et le hip-hop truc en général et tout, c'est grâce à vous et c'est grâce au fait que on venait graver les CD chez vous. Donc moi je ne peux pas, je vais me donner des crédits aux gens qui m'ont apporté quelque chose, mais si un jour les Moukam voient ce message-là, merci à vous. Moukam ou les Tchem, la famille Tchem, merci à vous. Je vois à quel point ça m'a, mon éclectisme que j'ai aujourd'hui et tout, c'est grâce à vous, hein. Franchement les gars, c'est vraiment un message que je passe, c'est une parenthèse que je fais là, l'éclectisme, de me dire que je suis capable d'être dans le métal, dans le jazz, dans le punk et encore le hip-hop south, cet éclectisme là que je vois à quel point ça m'a enrichi à l'âge adulte dans lequel je suis là maintenant. Franchement, merci encore parce que ma connaissance de Lil Wayne, c'est grâce à eux. Et Kendrick Lamar, c'est un fan de Lil Wayne. Énormément, comme vous avez même vu cette période où il était en studio là. Give a long stroke, poke for hours. Low in vagina, oh, I'm a holler. So coke in the 90s, I'm honest, man. Nothing big, maybe ounces, grams. But I know how to double, and sometimes it's scams. But I know how to hustle, and some Glocks a jam. But I know how to bust them, and some drops a slam. Oh, and alloy buttons, that's all stunting. That boy something, yeah. Il reprenait le son de Lil Wayne, de Petit Pablo, là, qui est dans Dakar, comment ça s'appelle là? 500 Degrees, il reprenait le truc qui était dans Guerrilla Warfare, encore de Hot Boys, il reprenait ça là où il était sous là, à l'époque où Lil Wayne disait qu'il va prendre sa retraite là, il disait non, c'est un fan de Lil Wayne de la première heure, c'est vraiment un fan de Lil Wayne de la première heure, et aussi, comment on appelle encore ça, il a repris ça, comme vous pouvez voir même dans les interviews aussi. Donc, Lil Wayne est énormément important dans la carrière des trucs. C'est pour ça que c'est triste un peu de voir un peu le fallout entre les deux personnages. Comment Lil Wayne, quand il a un peu mal pris, que le gars il est parti au Super Bowl en Nouvelle-Orléans avant lui, c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il a toujours rendu du respect à Lil Wayne, à ce que Lil Wayne est, à demander à les gens même de regarder sa carrière en profondeur et autres et tout, parce que la jeune génération ne connaît que la période Lil Wayne après Dakar de Tri, là. Et ne connaissent pas les albums comme Da Black Is Art, ils ne connaissent pas les albums comme Lights Out, ils ne connaissent pas Dakar de One, ils ne connaissent pas Fabian Z, ils ne connaissent même pas les albums de Hot Boys, Guerrilla Guerrilla Warfare, tous ces albums qui sont importants dans la discographie de ce vétéran de l'histoire de la musique et peut-être de l'artiste de hip-hop le plus influent aussi de l'histoire, parce que son influence est là aussi, on va pas se mentir. Et Kendrick Lamar aussi, un de ses albums, d'ailleurs même l'album où il avait rendu hommage là, qui s'appelait God of Four, là, C4, là, qui était la mixtape qui faisait des trucs. Donc Lil Wayne est énormément important dans les inspirations aussi de Kendrick Lamar. Maintenant aussi, je ne sais pas aussi qui je pourrais ajouter. Je pourrais ajouter André 3000, je pourrais ajouter Jay-Z, je pourrais ajouter Nas, je pourrais ajouter Biggie et tout. Mais quand j'ai cité les personnages là, c'est ceux que j'estime qui sont un peu les principaux. Il y en a énormément, hein. Il y en a énormément. Et
j'aurais pu truc et tout, mais Kendrick Lamar, vraiment, son inspiration, c'est tous ces gars-là, et j'espère que ça vous permettra un peu de comprendre mieux quel artiste et aussi d'aller aussi découvrir les gars dont je vous ai parlé, la discographie en provenance, comprendre vraiment l'artiste incroyable qu'est devenu Kendrick Lamar là, et autres et tout. Donc vraiment, voilà, je pense que c'était un peu le sujet dont je voulais faire aujourd'hui. Je vais faire toujours avec mes mots, avec mes trucs, sans pour autant être trop dans du solennel. Merci de m'écouter. Merci aussi de vous abonner. Il faudrait qu'on ait besoin de vous abonner aussi parce que les abonnements, on en a besoin. On a 611 abonnés, je pense, et tout. Ce serait cool encore que il y a des gars qui dès que vous venez donner un like, mettez un peu un abonnement parce que moi aussi je le fais pas assez. Allez aussi regarder notre chaîne Patreon. Nous avons aussi beaucoup de choses qui sont sur notre chaîne Patreon avec énormément de sujets qui sont là, sur le film Outsider, comme vous voyez là, sur le film Speed Racer, j'ai fait beaucoup de trucs Patreon sur le cinéma, il y a d'autres sujets, Batman Returns, c'est aussi là, aussi en ce moment sur la chaîne Patreon, allez regarder aussi, mon sujet sur Ben Arfa, aussi sur le football, je l'ai fait aussi, n'hésitez pas à le regarder, et ensuite, allez vous abonner aussi à la chaîne Twitch de Domoulag, la chaîne Twitch de Domoulag, qui est la chaîne de collectif fondé par Thomas et dont on fait partie un peu de ce collectif-là, où on essaye d'apporter un peu une sorte de média en Afrique sur des domaines un peu culturels dont on ne parle pas assez. Bon, il y a beaucoup de sujets de société, c'est un peu différent un peu de ce que je fais dans le sorcerer parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup plus de société là-bas que je peux toucher. Et n'hésitez pas, le ton est pareil, hein, je suis toujours très libre dans mon ton. S'il faut insulter les gens, j'insulte. Il y a encore quoi que je peux dire encore là, on a discuté on a fait des sujets sur la musique électronique en Afrique, avec les invitations qu'on a démarré. Bientôt, le prochain épisode, je vais inviter même une productrice de cinéma ici, qui est très importante aussi, qui a une très bonne connaissance dans le prochain épisode de Moula, où je vais inviter un peu qui est en train de faire énormément avec sa société de production sur le cinéma ici à Dakar et en Afrique, et notamment avec ses partenariats qu'elle fait avec Pathé. Il y a même un ou deux des films qu'elle a produit qui a été même primé au Festival de Venise. Il y a un réalisateur franco-camerounais aussi que je vais inviter dans cette émission sur le Moula, qui va parler aussi de son premier court-métrage aussi qui a énormément de succès dans les festivals et autres tout. Je pense que là maintenant il est dans le festival d'Hambourg, il s'appelle Kevin, c'est un franco-camerounais, le continent, il est toujours représenté, blablabla. On a beaucoup de choses aussi, donc abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch de Domoulag et à la chaîne YouTube de Domoulag aussi. Je pense que ça pourrait vous plaire si vous êtes fan aussi de ce que je fais dans le sorcerer. Abonnez-vous sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi là-bas. Merci à vous qui me soutenez de nous, merci à Sylvestre Lomé, merci à Junior Bachi, merci à Zola, merci à qui encore Aurélien Mbappé, merci à John, et tout avec ta photo de Chirac qui saute sur le truc là. Ça me fait toujours rire quand je vois la photo. Et tout qui a énormément soutenu aussi mon Patreon. Franchement, merci à lui aussi, merci énormément. C'est un des premiers gars aussi sur la chaîne. De tout. Je ne dis pas assez aussi, je pense que c'est important que je fasse aussi ça parce que souvent je fais mon contenu à politique. On me dit aussi qu'il faut aussi parler comme ça là. Donc merci à vous vraiment. Je trouve que c'est génial. Je suis content de faire ce que je fais là et tout. J'ai toujours voulu faire des trucs comme ça pour pouvoir parler des sujets que souvent je suis frustré de ne pas pouvoir parler. En parler un peu avec tout le monde. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.